Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une fois de plus un vlog avec un petit peu de tout. On est le mardi 6 juillet et en fait ça fait 2 semaines que ça ne va pas vraiment. Je ne sais pas encore si ce vlog viendra avant ou après mon suivi lecture, mais dans mon suivi lecture je disais déjà que c'était pas la très grande forme. J'ai vraiment une très grosse fatigue depuis 3 semaines qui se cumulent. Avec des insomnies, je suis à fleur de peau, je suis irritable, je fais que de pleurer, enfin voilà. J'étais allée voir la remplaçante de mon médecin qui m'avait fait des examens complémentaires et niveau physique, il n'y a rien, alors que je pensais au début que j'avais une carence ou quoi. Sauf qu'en fait, mon médecin m'a bien dit que j'avais une très grosse fatigue psychologique. Un peu comme l'année dernière malheureusement, qui tombe un peu au même moment en plus, enfin un peu à la même période. L'année dernière c'était début juin, bon bah là c'est début juillet. Et en fait la seule solution qu'elle m'a trouvée c'est de me mettre en arrêt maladie pour une dizaine de jours, voire renouvelable si besoin, avec forcément des traitements pour m'aider à dormir et à calmer mes angoisses. Voilà. Donc c'est pas évident. Encore une fois, je me dis merde, j'ai pas su me protéger, je me suis laissée un peu submerger par le travail, par le stress et tout. Mais bon, c'est comme ça, j'essaie de l'accepter. C'est pas évident parce que forcément là au début, je suis encore dans la période où je me dis normalement à cette heure-ci je devrais faire ça, là je devrais être au travail et faire ça, et je vais essayer de couper. Et du coup, je me suis dit, l'année dernière, quand j'étais pas bien, j'avais fait un vlog justement où je vous montrais en fait ce que je faisais pendant cet arrêt maladie. Donc il va pas y avoir des trucs de fou, hein, puisque je vais être chez moi principalement à me reposer. Mais je vous avais partagé les films que je regardais, les coloriages, je jouais aux Sims, je lisais. Donc je vais vous prendre avec moi un petit peu dans mon quotidien pendant cet arrêt. Donc ça sera un petit vlog je sais pas si je vais le faire vraiment sur une dizaine de jours ou quoi, mais voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Un peu sur le même principe que mes précédents vlogs, vous ne verrez pas mes lectures romans qui sont dans les suivis lectures. Donc là par exemple ma lecture en cours c'est Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. J'ai lu qu'une 50aine de pages et j'adore déjà énormément l'histoire, ça me fait un bien fou. Je le lis au bon moment je pense, il y a des petites punchlines, il y a des petites blagues et ça me plaît énormément. Donc je vous en parlerai pas ici de ce roman, ça sera dans un suivi lecture pour éviter de faire doublon entre vlog et suivi lecture. The BD que je pense que je vais me faire aujourd'hui. J'ai terminé récemment Vampiria, le tome 2 de Victor Dixen, et je m'étais prise sa BD sur Phobos. Ceux qui ne le savent pas, Phobos c'est une saga coup de cœur pour moi, hein. Je vous ai fait un zoom saga, je vous la mettrai en barre d'infos, un book review sur le premier tome. Vraiment Phobos c'est... j'ai adoré quoi. Et au début quand ils avaient annoncé la sortie en BD, je me suis dit j'ai un peu peur que par exemple ça soit le tome 1 divisé en plusieurs tomes de BD. Et en fait non, c'est vraiment... Ils ont l'air d'être vraiment partis pour nous faire un tome par roman. Donc théoriquement on devrait en avoir 4 à voir, mais je suis trop fan. Voilà, je suis trop fan. J'ai vu les planches et forcément en plus c'est chez Glénat et j'adore les BD chez Glénat. Donc l'auteur Victor Dixen, c'est réalisé par Eduardo Francisco au niveau des dessins. Je suis déjà super fan de la couverture, elle en envoie. Et là on voit la fameuse écriture du roman. Et en fait elle est énorme. En fait je trouve qu'elle a un format, là où ça vaut le coup, c'est que elle est... je vous mets pour pas quand même vous spoiler, elle est plus grosse qu'une taille de BD en fait. Si vous regardez par rapport aux autres, voilà, c'est... Franchement ça vaut le coup. Pour le coup. Et les planches, voilà, regardez-moi ça. C'est magnifique, c'est hyper coloré, les dessins, franchement, ça envoie. Donc je pense que je vais me refaire un petit Phobos version illustrée. Donc ça va être cool d'avoir une image de... un peu une image, ouais, physiquement, de ce que je m'étais fait dans ma tête quand je lisais, ce tome-là. Et je trouve ça chouette de le découvrir d'une autre manière. Donc voilà, je pense que je vais me la faire aujourd'hui, celle-ci... parce qu'elle me tente énormément.
je vous retrouve, on est le mercredi, on est mercredi 7 juillet, j'arrive plus à savoir les jours qu'on est. Il est 16h22, je vous reprends en tenue de sport, je vais rattraper une des séances du Summer Sculpt que j'avais loupé. En fait, il y a eu 2 semaines où j'ai loupé des petits cours, donc j'ai essayé de les rattraper et il me restera une semaine entière à faire quand je me sentirai de rattaquer, puis j'enchaînerai avec le programme 14 jours où c'est le Slim Booster, donc de 6 mois. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai un abonnement chez TSE, donc Train Sweet Eat, et j'aime beaucoup les cours de Sissi et des autres coachs, donc du coup, je me suis pris un abonnement. Et là, avant de faire mon sport, je me suis pris un goûter. Alors il faut savoir, moi, en fait, que ça fait depuis février que je faisais un rééquilibrage alimentaire mais personnel, hein, c'est-à-dire que je fais attention à ce que je mange la semaine, je me fais quand même plaisir le week-end et j'ai réussi à perdre du poids. Là ces derniers temps, même si je faisais plus de sport, je me suis stabilisée. Et en fait, j'ai pris l'habitude de prendre une collation à 16h et même le matin je prenais quelque chose à 10h, donc soit c'était des bars Weight Watchers, soit sauce shape, soit je prenais également un fruit. Et là, j'ai trouvé un nouveau style de goûter, tout simplement, parce que les bars So Shape, je les aime beaucoup, mais je voulais un autre truc. Et les bars Weight Watchers, j'ai arrêté parce qu'en fait, je m'en suis lassée. Donc je me suis dit que ça serait bien quand je suis chez moi de prendre un goûter qui soit sous forme plutôt de shaker, voilà. J'ai hésité longtemps entre les différentes marques qui existent et puis je suis du coup Floriane sur Instagram, elle nous parlait beaucoup de Natural Mojo et elle avait un code promo, du coup j'ai tenté. Bon, c'est pas donné, hein. Ces produits, franchement, c'est vraiment pas donné. Du coup, je me suis pris le Fit Cookie parce que j'adore les cookies, hein. La glace cookie, tout ce qui se rapporte aux cookies, j'adore. Et je me suis dit, bah tiens, t'as qu'à prendre ça, tu vas tester, tu vas goûter. Et du coup, je vous ai montré là juste avant à quoi ça ressemblait. Et du coup, ça se présente sous forme de poudre comme ça. Ce qui est mal fait, c'est que quand on le reçoit, on a la petite cuillère qui est à l'intérieur, donc il faut aller la chercher, on s'en fout un peu partout. Moi, j'en ai déjà pris, je crois, 3 ou 4. Je crois que c'est mon 4e là. J'aime vraiment le goût. La première chose que j'ai fait quand je l'avais préparé la première fois, c'est que je l'ai senti, ça sentait bon. Et le goût a vraiment un goût de cookie, donc en fait ça ressemble à ça après. Moi je respecte exactement les doses qu'ils mettent parce qu'en fait si vous le remplissez jusqu'en haut, ça sert pas à grand chose puisque là la portion que j'ai là c'est une portion normalement pour soit un repas si vous en prenez un le matin et le soir, soit juste ça vous permet de vous maintenir au niveau du poids si vous en prenez un par jour. Moi c'est ni pour perdre du poids ni pour me maintenir que je prends ça, c'est plus une solution de goûter sain, équilibré, protéiné, ce qu'il me faut en fait pour mon sport. Voilà, je préfère me boire ça plutôt que de m'enfiler une barre de chocolat ou de me faire un goûter calorique. J'ai testé 2 façons de faire, une fois avec, comme là c'était, donc en fait c'est 2 cuillères de ce qu'il y a dans la boîte avec 250 ml de lait. Donc moi je prends du lait matin léger de Lactel parce que je ne digère pas le lait. Mais il faudrait que je teste aussi avec le lait de soja ou le lait d'avoine parce que voilà je suis assez lait végétaux en fait, mais je peux pas le lait de vache, je ne digère pas. Et souvent ce que je fais c'est que si je n'ai pas pris une bouteille de lait au frais, je mets des glaçons. Là j'avais anticipé, je m'étais mis une petite bouteille de lait au frigo, donc là mon truc il est hyper frais. Faut le boire frais, c'est meilleur. J'ai testé avec de l'eau une fois et c'était dégueulasse. Bon c'est ce qu'ils disent, hein, faut tester, faut s'amuser, mais dans la description qu'on a derrière la petite boîte là, ils disent bien que c'est avec du lait. Donc je sais pas pourquoi j'ai voulu tester avec de l'eau, mais avec de l'eau c'est dégueulasse. C'est pas assez dilué, c'est pas crémeux, c'est pas bon, on n'a pas l'impression de boire un goûter. Que franchement avec du lait c'est super bon. Je vais m'en boire un coup d'ailleurs. En plus c'est sucré je trouve. C'est un goût sucré parce que pour vous dire les bars So Shape, on sent qu'elles sont pas du tout sucrées. Moi je les aime beaucoup, hein. J'aime surtout cookie cream et brownie. Peanut butter j'ai goûté mais j'aurais dû m'en douter vu qu'il y a des traces de noisettes, ça m'a fait des réactions. Mais vraiment c'est super bon. Moi j'aime beaucoup. Comme je vous dis par contre c'est vraiment pas donné, hein. Une boîte comme ça c'est 40 € environ. Donc moi je me suis dit d'abord je finis le goût de cookie et après je me reprendrai avec un pack de 2, je verrai s'il y a une offre. Je testerai bien cappuccino,
Euh, ou même chocolat, parce qu'ils disent qu'on peut mélanger par exemple cookies et chocolat, enfin à tester. Mais franchement, si vous connaissez pas, je suis pas du tout en train de vous faire une promo ou quoi, j'ai pas de code promo, je suis pas en partenariat avec Natural Mojo, c'est juste moi qui me suis dit tiens j'ai envie de tester ce truc. Mais voilà, en tout cas moi je voulais vous donner mon avis. Et j'aime bien le goût cookie. Donc là, je vais me boire mon petit goûter qui va me requinquer un peu. Je vais me faire ma séance de sport. Et puis ensuite, je verrai pour peut-être, après ma douche, me poser et bouquiner un petit peu. J'ai plus lu mon bouquin en cours que d'autres choses. Je vous retrouve. On est quel jour? On est jeudi. J'arrive plus à savoir les jours qu'on est, c'est une horreur. On est le jeudi 8 juillet, il est 16h24. On oublie ma coiffure approximative d'un chignon, les cheveux pas attachés, je suis en tenue détente, je traîne, voilà quoi. Bon, aujourd'hui, bah, j'ai pas fait grand chose à part regarder des vidéos sur YouTube. Euh, j'ai pas mal regardé aussi sur internet des décorations sur Maison du Monde. Voilà, parce qu'on est en train de tout refaire, les pièces dans notre appartement. Il y aura que celle-ci qui ne bougera pas parce que vu qu'il y a ma bibliothèque et que c'est le bureau, voilà, on va pas changer le bureau comme il est parce que le seul moment où on le changera c'est quand on aura un deuxième enfant. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, on est dans un T4. Donc là, on dormait dans la chambre là à côté qui en fait sera la chambre du premier enfant parce qu'on est en train de faire la nôtre. Voilà, donc là bientôt je vais pouvoir enfin avec mon chéri dormir dans notre vraie chambre et l'autre, il faudra qu'on la refasse aussi. Et donc celle du bureau là ne bougera pas. Et je regarde pas mal de décorations, voilà, parce qu'on va, après avoir fini notre chambre, on va se mettre à repeindre la cuisine. On a déjà fait le couloir, on a déjà fait les toilettes, on a déjà fait la salle de bain, voilà, donc il reste la cuisine et bah, la chambre dans laquelle on dort pour le moment. Et après avoir regardé les décorations, ça m'a pris comme une envie de pisser, je me suis remis à écrire. Et ça m'était pas arrivé depuis, j'ai vu, c'était décembre 2020, donc ça remonte un peu. En fait, j'ai pas mal d'histoires, hein, j'en ai commencé plusieurs, j'en ai terminé aucune, parce qu'en fait j'ai tellement d'idées que bah, je vais commencer à les écrire et je m'arrête, mais par contre il y en a une qui est plutôt un genre horreur que j'écris déjà depuis un petit moment. Donc là je l'ai avancé un petit peu et puis d'un coup je sais pas ce qui m'a pris, je me suis complètement arrêtée de l'écrire et j'ai ouvert une nouvelle page et j'ai littéralement craché des phrases, des choses de ma tête. D'une histoire que je ne sais même pas où elle va aller, il y a juste en fait, je sais pas comment expliquer, mais euh, il y a eu ce dialogue qui s'est fait dans ma tête, je l'ai écrit et ensuite j'ai continué d'écrire. Et j'ai déjà écrit 2 pages de cette histoire que je ne sais pas où ça va me mener. Donc je cherche pas plus loin en fait, écrire ça me fait du bien. Là ça a rien à voir avec la première histoire que j'étais en train d'écrire. L'autre c'était donc de l'horreur paranormale et là ça tourne vers une romance quoi. Donc là j'ai écrit un début d'une romance avec des phrases qui me parlent, qui me correspondent, donc je verrai bien où ça me mène. Mais voilà, c'est plus j'écris parce que ça me fait du bien qu'autre chose. Et là, bah, je vous prends parce qu'en fait, déjà c'est le temps que je digère mon petit goûter, donc je me suis refait un Natural Mojo. Et je me laissais un petit temps de digestion parce qu'hier j'ai eu la connerie de le boire et d'enchaîner avec le sport que j'avais pas fait depuis longtemps, sur une séance que je ne pensais pas être, mais c'était des abdos, j'ai pas fait gaffe. Autant vous dire qu'après j'étais pas très bien. Donc là je me suis dit tu prends ton goûter, tu fais une petite pause, t'as qu'à leur montrer des petites choses que t'as achetées récemment. Et puis après bah, je ferai ma petite séance de sport, voilà tout.
Donc il n'y aura pas de book haul cette fois-ci, je suis sérieuse, il n'y aura pas de book haul du mois je crois que c'est le mois de juin et juillet du coup. En tout cas, il y en aura un en août, je pense. Mais j'ai fait des petits achats. Voilà, j'en ai acheté 4 de romans et je voulais vous en parler ici puisque je ne vais pas faire de book haul. Donc ceux qui ne regarderaient pas ce vlog ne sauront pas que je les ai achetés. Je me suis pris la chaîne de Adrian McKinty chez Le Livre de Poche. C'est un livre que je vois pas mal passer sur Instagram ces derniers jours. Je l'ai vu sur l'Instagram de Audrey Just Reading de mémoire, celle qui en a parlé la première fois où j'ai vu. Et quand j'ai vu le titre, en fait, le seul moyen de récupérer votre enfant, c'est d'en kidnapper un autre. Autant vous dire que ça m'a intriguée. Je voulais le résumer, comme ça vous aurez une petite idée. Il faut que vous gardiez votre calme et que vous m'écoutiez très attentivement. Il faut que vous procédiez exactement comme je l'ai fait. Vous devez prendre note de toutes les règles et vous avez l'obligation de vous y tenir. Si vous violez une seule de ces règles ou appelez la police, cela retombera sur vous et cela retombera sur moi. Votre fils sera tué et mon fils sera tué, alors notez bien tout ce que je vais vous dire. À l'autre bout du fil, une voix inconnue annonce à Rachel qu'on a kidnappé sa fille Kylie. Pour qu'elle soit libérée, Rachel doit enlever l'enfant de quelqu'un d'autre. Car Kylie ne sera relâchée que quand les enfants de sa cible auront à leur tour enlevé un enfant et transmis les mêmes ordres. Chacun devient victime, ravisseur, criminel. Voilà comment fonctionne et se perpétue la chaîne indéfiniment. Franchement, quand j'ai entendu ce résumé, j'ai dit mais bordel, ce que ça a l'air bien, ça a l'air intriguant, j'ai jamais vu une histoire comme ça. Donc j'ai très très hâte de le lire, je pense que ce thriller va pas traîner dans ma palle très longtemps. Ensuite, je m'en suis pris un autre, il s'agit de Les Refuges de Jérôme Loubry chez Le Livre de Poche. Je l'avais vu déjà dans les sorties livresques que j'avais fait à un moment donné en grand format avec Fanny. Ça remonte à un moment. Là, il était sorti du coup en poche. Et Sophie de la chaîne du Café et des Livres en a parlé dans un de ses vlogs quand elle a reçu. Elle a lu le résumé et du coup, ça m'a refétide et je me suis dit non mais il faut que je me le prenne parce qu'il va me plaire, c'est sûr. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent la défunte comme une personne charmante, loin de l'image que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949? J'adore les histoires comme ça où genre les gens ils osent pas quitter leur ville, comme s'il y avait une menace, on vous surveille, on vous épie, les choses comme ça. J'adore, donc pareil, il me fait très 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 envie. Et enfin, j'avais fait un tour à Izika, je m'étais pris 2 romans, parce que les 2 que je vous ai montrés là, c'était sur Vinted. Celui-ci n'était pas prévu au programme, j'ai lu le résumé, il m'a tenté. Il s'agit de Avalanche Hotel de Nico Takian ou Takian chez Le Livre de Poche. J'aime beaucoup sa couverture, voilà, Noël avec enfin Noël. Dès que je vois de la neige tout de suite c'est Noël. L'hiver avec de la neige et en fait un espèce d'hôtel ou voilà, un hôpital psychiatrique, moi les trucs comme ça j'adore. Il est tout petit donc il doit se lire rapidement, ça peut être sympa de le lire plus vers Noël pour le coup parce que quand je vois de la neige ça me donne plus envie d'y lire à Noël. Janvier 1980, Joshua Oberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, sublime palace des Alpes suisses. En plus c'est pas très loin de chez moi pour le coup. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance. Et revient à lui dans une chambre d'hôpital, il a été pris dans une avalanche, il est resté inconscient pendant 2 jours. Nous ne sommes pas en 1980, mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic, et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve? Vraiment? Franchement, ça a l'air hyper intriguant. Le mec, il est en 1980, il est pris dans une avalanche, il se réveille, il est en 2018. Et sa vie a complètement basculé. Il est resté dans le coma tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ça a l'air hyper chelou, donc j'ai hâte de le découvrir. Et le dernier que je me suis pris, c'en est un que je voulais à tout prix.
J'en avais parlé dans les sorties livresques avec Fanny. C'est encore un livre de l'auteur que de toute façon je voulais découvrir, hein, j'ai pas encore découvert sa plume. Il s'agit de Virginie Grimaldi, Les Possibles aux éditions Fayard. Déjà la couverture je la trouve sublime. Les Virginie Grimaldi que je me suis pris récemment étaient en format poche. Celui-ci quand je l'ai vu à Easy Cash, il vient de sortir, il est en super bon état, il m'a coûté la moitié de son prix de base, voire même un peu moins. J'ai dit faut que je me le prenne et l'histoire elle a l'air vraiment d'être très très touchante. Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters d'indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de Jean s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence. Il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Franchement, cette histoire elle a l'air trop touchante parce que c'est une fille qui voilà, va héberger son père et je pense qu'elle va redécouvrir son père et en même temps là il a l'air d'avoir des petites difficultés, genre de perdre la tête ou quoi, et je pense que ça peut être une histoire vraiment touchante. Donc il me tente beaucoup et je pense que pareil, il ne va pas traîner très longtemps dans ma palle. C'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau de mes derniers petits achats ici. Là je vais vous laisser, je vais aller me changer et me préparer à faire ma séance de sport. Et demain je vous reprendrai pour vous montrer 2-3 petites choses. Demain surtout j'ai un rendez-vous le matin. L'après-midi j'ai ma mère qui va venir me chercher pour qu'on aille un peu se promener parce que je ne peux pas conduire avec ce que m'a donné mon médecin pour m'aider à dormir et à me détendre. Donc du coup c'est ma mère qui va venir me chercher, on va aller se promener. Et puis samedi je vais fêter mon anniversaire avec mes parents en avance parce que moi de base c'est le mardi 13 juillet. Mais du coup voilà, on en profite que c'est ce samedi là et surtout que le week-end d'après je fais déjà quelque chose avec mon amoureux. Donc voilà, et je pense que le vlog je pense que je ferai se terminer soit demain soit dimanche en fonction de la durée parce que je veux pas non plus qu'il dure des plombs, mais voilà, je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu ce que je faisais pendant que j'étais en arrêt maladie, même si comme je vous l'ai dit, je vous montre pas non plus des 100 et des 1000 de choses parce que majoritairement je reste chez moi à me reposer et surtout de toute façon je ne peux pas prendre la voiture donc je peux pas m'amuser à aller faire les magasins et clairement j'en ai pas du tout envie. Je vous retrouve, on est le vendredi 9 juillet, il est 21h30. Je vous ai pas trop pris aujourd'hui pour être honnête parce que déjà ce matin j'étais en rendez-vous et puis cet après-midi j'ai beaucoup dormi. Je sais pas si c'est le fait d'être allée dehors depuis quelques jours, ça m'a vraiment fatiguée et j'ai pas fait grand chose à part du ménage et c'est tout. J'ai même pas lu, en fait finalement ce vlog il n'y aura pas eu de lecture puisque j'ai avancé dans ma lecture en cours de dans ma lecture en cours de Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. Par contre, du coup je voulais vous montrer, je me suis lu quand même Phobos de Victor Dixon, donc c'est le tome 1, L'envol des éphémères, et illustré et dessiné par Eduardo Francisco chez Glénat. Donc moi Phobos, j'ai lu toute la saga, ça a été un énorme coup de cœur. Bien sûr il n'y a pas autant de détails, d'éléments qu'on peut avoir dans le bouquin, mais franchement j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment, franchement j'ai adoré. Les planches sont sublimes. Pour moi c'est à la limite entre une BD et un comics tellement c'est de qualité. Alors je vous montrerai que des planches du début parce que sinon je peux vite vous spoiler. Donc voilà quelques planches, mais les dessins sont magnifiques. Je trouve que notre héroïne Léonore est magnifique aussi. Franchement, j'ai pas d'autres termes. L'héroïne elle est très bien représentée. Regardez son visage, franchement je trouve qu'elle est parfaitement bien faite. J'ai adoré me replonger dans l'histoire de Phobos. Je me rappelle de beaucoup de choses, beaucoup. Mais c'est bien de voir une de nos histoires préférées adaptée d'une autre manière en fait, plutôt qu'en roman, en BD.
J'adore les illustrations, j'avais vraiment l'impression de relire le roman, même si comme je vous dis ça n'aura pas autant de détails que le livre, mais je trouve que c'est un bon tremplin pour les personnes qui n'aiment pas lire des livres, mais que Phobos, l'histoire les intriguait, bah foncez sur la BD. Moi je me procurerai les autres tomes avec grand plaisir, parce que voilà, c'est vrai que Phobos, je pense que je relirai un jour la saga, mais déjà c'est un plaisir de me replonger dedans en BD. J'aurais jamais cru que ça me ferait cet effet-là, parce que voilà, je me rappelle de l'histoire plutôt très bien. J'ai une assez bonne mémoire sur cette histoire. Là, quand je voyais des plans, je savais déjà dans ma tête ce qui se tramait derrière. Mais c'est un réel plaisir, franchement, cette BD, c'est du bonheur. Voilà, c'est du bonheur, je l'aime d'amour. Franchement, c'est un 5 sur 5. Hein. C'est un coup de cœur parce que voilà, c'est la BD d'une saga que j'aime énormément. Donc ça ne peut être qu'un coup de cœur. Ça me donne envie en fait de me relire les Phobos. Franchement, ça me donne envie de me relire les Phobos, mais je vais attendre en fait qu'ils sortent la suite. J'espère vraiment que Glénat, ils vont sortir les tomes assez rapidement. Mais je vous recommande vraiment cette BD à 1000%. Franchement, les dessins, les scripts, tout est top. Franchement, c'est vrai que quand on achète une BD, on a souvent un petit peu peur que niveau texte, il n'y ait pas grand chose. Et là, franchement, il y en a beaucoup. C'est vraiment bien construit, il y a du dialogue, c'est une vraie histoire, ça reprend bien l'histoire. Donc foncez, je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Je m'arrête là pour ce vlog, du coup il aura duré 4 jours, de mardi à ce jour, vendredi. Je vais pas le faire durer plus longtemps que ça, je n'en ferai pas un non plus semaine prochaine parce que voilà, j'ai peur que ce soit un petit peu répétitif et pour être honnête avec vous, tant que je suis en arrêt maladie, je fais pas grand chose, je fais les mêmes choses que je vous ai montré là, jouer aux Sims, faire du sport, lire, faire peut-être de la méditation et du yoga, je n'en ai pas encore fait, et lire ma lecture en cours parce que voilà, à part franchement Phobos que je voulais vraiment me lire, que ça me tenait à cœur, j'ai pas forcément d'autres BD ou mangas que je pense forcément me jeter dessus tout de suite, donc et surtout que je suis en train en fait, comme je vous l'ai montré, je suis en train d'écrire. Ça fait longtemps que j'écris des histoires hein, qui me passent par la tête. Je n'arrive jamais au point final, mais je mets toujours sur un papier les idées que je peux avoir. Et j'ai déjà écrit 6 pages, comme ça, sans hésiter, sans revenir en arrière. Alors qu'en général, quand je commence à écrire, je doute, je reviens sur mes trucs et tout. Et là, cette histoire, vraiment, je me mets à... Alors, c'est un grand mot, mais à la cracher sur un papier. Et je me dis, bah écris, tout ce qui te vient dans la tête, écris, et tu t'inquiéteras de la syntaxe, de la grammaire, des répétitions, ou de la lourdeur, de rajouter des détails ou quoi, après. Donc là vraiment j'écris plus en mode c'est ma thérapie, ça me fait un bien fou. Je suis pas dans le but de l'écrire pour la publier ou quoi, je suis pas du tout dans ce point de vue là, c'est plus j'ai envie en fait de donner vie à mon imagination. Après, ce que j'ai déjà écrit là, je l'ai partagé quand même à ma sœur et à mes 2 meilleures copines et mon chéri bien sûr pour avoir leur point de vue. Je l'ai même lu à ma mère et j'ai bien aimé parce que bah en tout cas ma mère, j'ai eu la réaction devant moi et elle a rigolé, donc j'étais plutôt contente, c'est-à-dire que j'ai quand même un humour que j'arrive à retranscrire dans des dialogues. Donc voilà, je verrai si un jour je viendrai qu'à y partager ou quoi, mais pour le moment j'en suis pas du tout à là, je suis vraiment dans l'optique de décrire comme une thérapie. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il aura été quand même intéressant, même si ça reste un vlog pendant un arrêt maladie. Vous m'avez plus vu pas maquillée, pas coiffée, en pyjama tie and dye tellement je suis à rien faire, mais voilà, j'aime bien partager quand même avec vous plein de choses. Et sur ce, eh bien, si vous venez de débarquer sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à regarder d'autres vidéos où j'ai une meilleure tête que là. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vlogs qui ne sont pas forcément consacrés à de la lecture. Après, je vous parle toujours de romans, hein, la preuve, ou même de book haul. Mais n'hésitez pas voilà, à me dire si vous aimez bien ce genre de vlog de temps en temps où je parle d'un petit peu de tout et notamment un peu de ma vie. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!